Ceux qui continuent de croire que la France, accompagnée de la CEDEAO, ne vont pas attaquer le Niger se trompent. Le Niger serait attaqué tôt ou tard. Et la stratégie est en train de battre son plein. Les pays qui sont en train d'aider et ils sont en train de s'installer petit à petit, en train de former des bases aériennes pour attaquer de manière forte. Et vous pouvez le constater dès à présent sur les attaques qui se font au Burkina et au Mali. Pourquoi seulement ces deux-là et pourquoi seulement maintenant? Parce qu'ils apportent leur soutien au Niger de manière claire, sans détour. Ils disent clairement qu'ils vont aider à l'autodéfense le Niger. Mais on sait que cette aide qu'ils vont apporter ne sera pas tout simplement de se défendre. Ils risquent aussi d'attaquer les pays qui vont attaquer. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut commencer à les déstabiliser sur leur propre territoire. C'est-à-dire à envoyer les terroristes sur des points importants et attaquer. C'est pourquoi vous allez voir que le Burkina et le Mali subissent au même moment quasiment de mêmes attaques. La team, aujourd'hui, nous allons écouter Emmanuel Macron qui est à Delhi et qui a décidé de répondre au gouvernement actuel du Niger. Le porte-parole du Niger, du gouvernement du Niger, a fait une sortie où il a dit que la France, qui hein, accepte enfin de retirer ses militaires au Niger, ne le reconnaît pas, ne l'accepte pas de manière officielle, ne l'accepte pas via la page ou même les comptes ou bien de manière officielle via le ministère de la Défense, même pas via le chef de l'état-major de l'armée française, même pas via son gouvernement, mais tout simplement, ce sont des militaires eux-mêmes qui sont au Niger, qui sont en train de faire des pourparlers pour quitter. Mais quitter pour aller où? Ils vont quitter du Niger pour aller s'asseoir dans un pays proche du Niger pour mieux se préparer et pour attaquer. Emmanuel Macron aujourd'hui nous dit qu'il ne reconnaît pas les déclarations de la jeune Nigérienne. Je répète, Emmanuel Macron dit qu'il ne reconnaît pas les déclarations de la jeune Nigérienne. Parce que selon lui, le président, de fait, le président actuel du Niger serait toujours Bazoum. Emmanuel Macron nous dit que Bazoum n'a pas encore renoncé à son poste et donc lui ne peut pas accepter de prendre en compte les déclarations des nouvelles autorités du Niger. J'ai envie de dire, pourquoi d'autres pays prennent en compte, pourquoi d'autres pays sont en train d'accepter finalement ce qui se passe au Niger, seulement Emmanuel Macron. Je ne le dirai jamais assez, ce qui se joue au Niger est très important. C'est plus important que ce qui se joue dans tous les quatre coins de l'Afrique à l'heure actuelle. Parce que le Niger va déterminer la chute de la France de manière réelle. Si jamais les Français perdent le Niger, ils perdront beaucoup. Et voilà pourquoi Emmanuel Macron n'est pas prêt de perdre le Niger, parce qu'il est conscient des réalités et de la force de frappe que le Niger apporte à la France. Mais non seulement le Niger l'apporte, mais c'est aussi la porte d'entrée pour tout, pour les terroristes, pour les ravitaillements, pour le pillage des sous-sols africains et surtout de la CEDEAO. C'est par là où tout se passe. Et donc, mettre un thème aujourd'hui à la collaboration avec la France serait réellement faire de la France une future Grèce, pays dont endetté et avait peu d'économie. Et donc Emmanuel Macron préfère entrer en guerre. Il préfère porter les armes. Il préfère le faire aussi aux yeux de tout le monde. Et il utilise tout simplement Bazoum. En disant à Bazoum, ne reconnais pas et nous aurons la légitimité de faire tout ce que nous avons envie de faire. Parce que dès lors où tu reconnais les nouveaux autorités, que tu décides toi-même de te retirer, de démissionner, dès cet instant-là, nous ne pourrons plus rien faire. Et voilà tout ce qui vous prouve à suffisance que ce qui va se passer au Niger va clairement faire couler du sang et qu'il faut en prendre cela au sérieux. Sinon, posez-vous la question de savoir pourquoi pendant tout ce temps, M. Bazou ne démissionne toujours pas. Pourquoi il ne signe clairement pas sa lettre de démission? Pourquoi il ne reconnaît pas finalement les nouvelles autorités? Est-ce qu'il déteste tellement le Niger à ce point ou est-ce qu'il déteste alors les Africains à ce point? La team, écoutons ici Emmanuel Macron sur une fois de plus ses propos condescendants, vu que c'est ce qu'il sait faire, c'est son meilleur passe-temps. Quand il parle de l'Afrique, il parle toujours avec condescendance, sans aucun respect, avec un mépris absolu. La team, écoutons ce monsieur. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger.
Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger, et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français, et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch, elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA, et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé est le président Bazoum. Question pour Zidane de Vaillon. Après avoir écouté M. Emmanuel Macron, qui continue à appeler le nouveau gouvernement du Niger junte, j'aimerais dire que les Français eux-mêmes, dans leur grande majorité, ne reconnaissent pas Emmanuel Macron. On peut te dire aujourd'hui que les élections en France, il les a trichées. Sinon, on va se poser la question, qui a donc voté Macron? Si tous les Français, en grande majorité, ceux qui se battent sur les réseaux sociaux, ne le reconnaissent pas. Et quand bien même il y a des manifestations, nous les voyons sortir par milliers. C'est vrai, ça ne représente pas toute la population française qui dépasse quand même les 60 millions, peut-être les 70 millions. Mais quand même, il faut reconnaître que cette population sont tellement nombreuses qu'on peut remettre en cause la gouvernance d'Emmanuel Macron aujourd'hui et l'appeler aussi un chef de junte. J'ai donc envie de dire à Emmanuel Macron qu'il doit aussi faire profil bas, accepter les réalités qui se passent dans un autre pays qui n'est pas son pays. Macron doit accepter qu'il n'est pas le patron de la légalité, de la légitimité dans tous les pays du monde entier. Est-ce qu'il peut aller apprendre la légitimité ou la légalité en Turquie, où Erdogan a encore gagné les élections là-bas? Est-ce que Emmanuel Macron est parti contrôler? Est-ce que Macron peut partir en Russie, apprendre là-bas la légitimité et la légalité? Est-ce qu'il peut le faire en Chine, en Corée, au Brésil? Il ne peut pas le faire. Pourquoi c'est en France qu'il décide de le faire? Est-ce que Macron peut le faire aux États-Unis d'Amérique quand Donald Trump a perdu les élections et qu'il accusait de tricherie? Pourquoi Emmanuel Macron n'a jamais rien fait? Pourquoi ce n'est qu'en Afrique où il se sent pousser des ailes et se sent tout permis? La team, nous devons prendre ce qui se passe au sérieux, car je suis sûr à 100% que le Niger sera attaqué par ces gens. Je suis sûr à 100%. Parce que plus Bazoum ne reconnaît pas les nouvelles autorités, plus il ne démissionne pas, plus il donne la légitimité à ces gens d'attaquer. Et vu qu'il le sait, vu qu'il sait ce qui se passe derrière, il ne va jamais reconnaître son pouvoir. Et nous savons enfin ce qui va se passer. La team, ceci étant dit, je vous laisse regarder, je vous laisse commenter, liker, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification.